Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit coucou signe astrologique. Vous ferez très attention, les signes ne sont pas chronologiques et voilà. Donc faites attention à votre propre signe. C'est parti. Allons-y. Les taureaux. Les taureaux. L'as de terre. L'as de terre. Nouvelle entreprise, occasion, promesse, réalisation. L'as de terre est typique de la suite de terre qui se rapporte aux possessions matérielles et à la richesse. Il y a ici une énorme promesse de succès et de prospérité matérielle. Idéal pour les jeunes entreprises et les entrepreneurs, cette carte est aussi celle de la naissance d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau commerce. Il est intéressant de noter que cette carte ne vous oblige pas nécessairement à vous lancer en affaires avec un partenaire ou d'autres personnes. Il y a ici une énergie de loup solitaire et il s'agit plutôt de s'appuyer sur ses propres connaissances et compétences pour aller de l'avant. Cette carte est extrêmement prometteuse et sera la bienvenue dans tout tirage portant sur la propriété. Bien qu'elle ne concerne pas spécifiquement la maison et le foyer, toutes les cartes de terre se rapportent à la sphère privée et à la demeure familiale. Le bélier. Le 8 de feu. Le 8 de feu. Alors, 8 de feu. 8 de feu. Alors, pour les béliers. Mouvement, progrès, solidité, accomplissement. Le 8 de feu symbolise un plan en voie d'achèvement. Vous êtes de nouveau sur la bonne voie après une période de conflit et de retard. Vous avez surmonté les obstacles et la voie est libre. Vous vous concentrez sur la réalisation de vos objectifs et allez de l'avant avec vos projets. Les choses bougent. Des nouvelles pourraient annoncer des changements importants dans votre vie. Les événements évoluent rapidement et les circonstances vont bientôt changer pour le mieux. Les choses que vous espériez vont se réaliser. Un voyage peut s'avérer nécessaire pour régler une affaire en votre faveur. Voilà pour les béliers. Scorpion. Pour les scorpions. Levée d'air. Levée d'air. Alors, levée d'air. Levée d'air. Combattant, guerrier. Pour les scorpions. Levée d'air. Combattant, guerrier, réformateur, sacrifice, justice et moyens. Cette carte est mieux représentée par le signe solaire du Verseau. C'est le combattant de la liberté, le réformateur qui a un plan pour améliorer les choses. Dans le tarot traditionnel, on peut relier cette carte au cavalier d'épée, qui est aussi un guerrier courageux, qui se bat pour les causes auxquelles il croit et qu'il a pour mission de protéger. Cette carte vous invite à défier l'injustice partout où vous la voyez et à faire preuve de courage contre vents et marées. Le cavalier est prêt à faire des sacrifices pour défendre ses principes et se bat pour la justice, l'équité et la réforme. Des changements pourront être apportés, mais il faudra se battre pour les obtenir. Cette carte peut représenter une jeune personne qui représente ses qualités ou peut suggérer que le moment est venu pour le consultant de développer personnellement ses caractéristiques. Les cancers. Alors, cancer. Le 4 de terre. Alors, 4 de terre. Épargne, surprotection, manque et méfiance. Cette carte indique que l'on s'accroche trop à ce que l'on a. Dans les jeux de tarot traditionnels, le 4 de denier est représenté par un homme qui tient des pièces de monnaie de manière possessive et jalouse. Quand cette carte apparaît dans un tirage, il se peut que l'on vous conseille de vous débarrasser de votre attitude de manque
en vous rappelant que l'univers est naturellement abondant et que seules nos attitudes égoïstes créent le manque. Le chiffre 4 est aussi associé à la maison et à la stabilité. Vous pourriez donc vouloir dépenser de l'argent pour rénover votre propriété ou investir pour l'agrandir de quelque manière. Si vous êtes locataire, demandez à la personne ou à la société qui vous loue la permission de redécorer pour que le style vous convienne. Vous méritez de voir des choses qui vous font plaisir, alors ne vous retenez pas en pensant qu'il s'agit d'argent gaspillé. Lion. Alors, les lions. Crépuscule d'eau. Crépuscule d'eau. Aimable, honorable, responsable, respecté, prévenant, influençable. Le crépuscule d'eau est une carte magnifique lorsqu'elle est tirée dans une situation donnée. Il s'agit d'une résolution à l'amiable qui semble juste pour tout le monde. Si elle indique une personne, il s'agira de quelqu'un qui incarne les qualités de gentillesse, d'honneur et de respect. Elle est bienveillante et fait passer les besoins de la communauté avant les siens. Les autres lui font confiance et la tiennent en haute estime. Seule mise en garde, sa gentillesse pourrait inciter des acteurs de mauvaise foi à manipuler et à influencer ses décisions. Si c'est le cas, vous pouvez le contrecarrer en faisant appel à des idéaux plus élevés et au sens des responsabilités de la personne. Si vous devez vous-même faire preuve de ces qualités, assurez-vous de connaître tous les faits et de ne pas vous laisser influencer par des relations émotives ou des informations inexactes. Et le dernier, c'est la balance. La balance. La balance. Le 3 de terre. Le 3 de terre. Le 3 de terre. Artisan. Qualification. Artisan. Qualification. Reconnaissance. Réalisation. Balance. Le 3 de terre désigne un artisan compétent, capable de réaliser de grandes choses. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez ou d'une qualité artisanale que l'on vous demande de démontrer. Faire son travail honnêtement est une affaire délicate quand on a autant de distractions et d'autres responsabilités. Cette carte est celle des heures de pratique qui vous permettent de devenir plus que compétent dans un rôle. Vous devenez un artiste dans ce domaine. Il n'est pas nécessaire que ce soit dans le domaine des arts créatifs. Vous pourriez devenir le plus accompli des boulangers ou des conseillers fiscaux. Cette carte indique plutôt le désir de faire le meilleur travail possible. Naturellement, les accolades et la richesse suivent lorsque vous devenez vraiment exceptionnel dans un domaine. Mais on parle ici de la pureté de faire du bon travail pour son propre bien. Voilà mes amis, j'espère que ce petit clin d'œil astrologique vous a plu. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.